amoureux de ta présence, ne désire que toi. Ah, ah. Je ne désire que toi, Marie-Hélène, assoiffée. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je voulais juste rendre grâce à Dieu, le remercier, Amen. parce qu'avec toutes les paroles qui ont été lâchées ce matin, je me rends compte que j'ai donné vraiment beaucoup de crédit en fait au diable. Alors que certains péchés, c'est pas lui qui met les amis, en fait, c'est moi-même qui est parti les chercher. D'accord. Amen. Je suis allé les chercher par justement manque, enfin, comment on appelle ça, dépendance affective, manque de confiance en moi. J'avais suivi le monde, les amis qui à l'époque m'entouraient. Et je me rends compte qu'en réécoutant en fait la parole, pourtant on a beau se dire que la Bible on l'a lue, mais en vérité chaque fois, comme vous avez dit hier, on la redécouvre en fait d'une autre manière. C'est ça. Et là ça me, enfin je suis pas énervée, je suis pas triste, je suis contente, je suis heureuse. Tu es délivrée. Voilà, enfin. C'est plutôt ça. Là, quand on dit que vraiment Christ nous a affranchis, mais c'est la vérité. Alléluia. Et que quand on cherche sincèrement, c'est pas le chercher comme on va dire prendre un GPS et on te dit que l'adresse c'est le ton numéro, tu prends à gauche, première droite, première rue ou autre. Non, non, ça se charge vraiment. En fait, il remplace nos pensées négatives en pensées positives, en fait. C'est ça. Je peux même pas dire que c'est de la positivité non plus, c'est de la logique, c'est comme ça que ça aurait dû être. C'est une certaine réalité, en fait, qui se met comme ça face à toi, où tu te dis, bon, en fait, c'est l'évidence, quoi. C'est ça. J'ai longtemps dit, oui, mais c'est de la faute du diable, si je fais telle action, en même temps, tout le monde le fait, donc si Dieu les a pas punis eux, pourquoi il va me punir moi? Voilà. Mais c'est aberrant, quoi. Amen. C'est le langage des hommes aujourd'hui. Oui. Mais en fait, c'est ça, parce qu'on ne cherche pas Dieu. On écoute beaucoup d'entre nous, je pense, étaient ou sommes encore dans des assemblées, comme on appelle les big church. Et en fait, on est fondu dans la masse. Et c'est là où, justement, on fait encore plus de mauvaises alliances, en fait. Parce qu'on se dit, non, on est tous enfants de Dieu. Tout le monde craint Dieu dans mon église, là. Mais non, en fait, parce qu'on ne connaît pas le cœur de chacun. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de chacun, des personnes qui m'entourent, en fait. Amen. Mais si moi-même, je ne connais même pas mon propre cœur, comment voulez-vous que je me dise que telle personne, non, elle, c'est pas dans le vrai. Alors que dès le début, en fait, Dieu a fait que ce que les gens païens diront, oui, mais ça, c'est l'intuition. C'est pas l'intuition, en fait, c'est le Saint-Esprit lui-même qui nous dit que non, ça, c'est pas bon. C'est ça. Ça, tu l'as pas écouté, ça. Amen. Ça, je te dis, tu dois pas le faire. Mais on n'a tellement pas de connexion, en fait, on ne cherche pas non plus à se connecter vraiment à Dieu, qu'on se dit, ah oui, non, mais ça, c'est mes pensées. Non, mais bon, c'est pas grave, hein, je vais continuer ça. De toute façon, si vraiment Dieu il voulait me tuer parce que je fais telle ou telle action, il l'aurait déjà fait. Hein. Mais non, en fait, c'est ça, on se rend compte qu'il nous aime tellement qu'il nous dit, plusieurs fois dans la Bible, les Israéliens, en fait, ont trahi Dieu, ils l'ont blessé, ils l'ont calomnié, ils l'ont imité remplacé par d'autres idoles, mais il leur a quand même pardonné et il leur a quand même donné leur Canaan. Mais ça, on le voit pas, en fait. Nous, on voit que nos persécutions. Je ne suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, j'ai la main sèche, j'ai la main percée. Alors ça, c'est les autels de ma famille qui sont en train de me persécuter. Alors qu'en fait, non, c'est nous-mêmes qui avons ouvert nos propres... Dieu nous a donné avant tout le libre arbitre, en fait. C'est soit on le suit, soit on le suit pas. Et franchement, merci pour ces paroles-là et merci pour... Ce matin encore, j'étais encore dans la tendance à me dire, est-ce que je repars dans mon péché? Oh, si je le refais une fois, c'est pas grave, de toute façon, il m'a déjà délivré. Mais non, en fait. Non, il faut préserver ta délivrance. C'est ça. Parce que la parole de Dieu dit quelque part que quand on t'a délivré, les démons qui sont sortis là vont chercher d'autres petits copains.
Ils vont Et chercher revenir au en moins plus. 10 là-bas derrière et puis ils viennent t'habiter plus différent même encore que ce que tu étais auparavant. C'est ça en fait. Oui. Je vais continuer à faire ma repentance. Alléluia. Ça va, ton sommeil. Je pense que ton sommeil est établi. Oh oui, j'ai bien dormi, je me suis levée bien comme il faut. Là, je vais sortir vite fait pour aller faire des courses, acheter de l'eau, tout ça, et Amen. pour éviter justement de retomber dans la somnolence. En plus, en ce moment, il pleut, il fait pas beau. Non, mais tu peux dormir. Si tu peux dormir maintenant, après, si tu as autre chose à faire, peut-être dans le travail, justement, parce que je vois une image de toi en train d'écrire là devant le PC. Je ne sais pas ce que le Seigneur voudrait que tu fasses, mais en tout cas, voilà, tu trouveras une occupation dans la prière tranquille, tu vas te poser et puis tu verras ce que le Seigneur voudra que tu fasses au jour d'aujourd'hui. Peut-être que dans peu de temps, tu vas reprendre un travail, peut-être qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut te communiquer. Il faut aussi savoir profiter. Pourquoi tu rigoles? Parce que justement, je devais reprendre mes cours de code. Je me suis dit ce matin, je vais faire le code. J'essaie de faire un planning. Ben voilà, parce que j'étais vue tout à l'heure en train de faire quelque chose sur l'ordinateur et tout ça là, en train de réfléchir. Donc voilà, quand Dieu te donne du temps, le temps est tellement important. Toi-même, tu sais comment nous vivons le temps en France. Donc tu vois comment quand tu dis même aux Français de souche que non, mais moi je suis là, je travaille pas ou machin, ils vont te regarder bizarre. Ils vont te dire, mais toi, tu travailles pas, puis tu as l'air si bien comme ça. Bah, écoute, qu'est-ce que tu veux? Quand tu marches avec le Seigneur et que tu sais à qui tu as confiance, il n'y a pas de problème. Donc, profite du temps que le Seigneur te donne. Fais ton code, fais ton permis, parce que tu es dans le temps. Il faut entendre le temps de Dieu. Donc, fais-le. Et tu verras qu'après, le Seigneur ouvrira d'autres portes au fur et à mesure. Parce que Dieu lui-même, il connaît. Il sait que tu ne peux pas rester comme ça. Et puis, même si tu lis, même si tu machins, à un moment donné, il y a une espèce de servitude là qui va commencer à rentrer, l'espèce d'impatience ou un petit manque. Non, c'est que remplis-toi, fais les choses que tu n'as pas fait et puis go, passe ton permis. Amen. Je ne peux que t'encourager, passe ton permis, passe ton code. Oui. Voilà. Et puis tu viendras nous dire d'ici là, tu as eu ton code, bam. Ça aussi, ce sont des piliers que tu es en train de poser aussi par rapport à ce qui s'est passé, tu vois. C'est ça aussi ton témoignage. Dieu a fait comme ça. Voilà comment je suis partie. Parce que ça faisait longtemps que je n'ai pas eu mon permis. Au jour d'aujourd'hui, j'étais la seule, avec mes parents. J'étais toujours nanana. Bam, tu as eu ton permis. Il n'y a pas d'âge, ma chérie. C'est pas ton âge qui fait le permis. C'est la volonté. Oui, et je comprends qu'il faut justement faire ça dans le silence, en fait, parce que voilà. Quelqu'un qui aimait tellement dire à ma famille, ah, mais j'ai décidé de faire ça aujourd'hui. Ah, mais je vais reprendre tel étude. Mais en fait, à chaque fois que je dis ça, je n'avançais pas, j'ai l'impression d'être bloquée. Mais c'est moi-même qui bloquais parce que je ne déclarais pas les bonnes choses qu'il fallait déclarer. Non, parce qu'il fallait toujours que tu aies l'aval de quelqu'un. Alors que c'est pas tout le monde qui veut de ton bonheur. C'est pas tout le monde qui veut de votre bonheur. Vous comprenez? Le bonheur de Dieu, là, il est complètement limité sur certaines choses. Bonjour, Sida. Donc, du coup, fais ton code tranquillement dans le secret. Fais tes choses tranquilles dans le secret. Même si tu as mal au ventre parce que tu as envie de parler à quelqu'un, là, tu dis au nom de Jésus, papa, je me libère de toujours voulu parler à tout le monde. Même si tu dois faire le tour de ton appartement, là où tu es, là où tu dois parler à Dieu, parle-le. Amen. Tu te poses devant lui. Amen, merci. Tu te concentres parce que je vois que tu es dans ton temps. Donc, fais tes choses calmement. Le jour où tu vas te montrer, c'est toi et ta bagnole devant chez tes parents. Ah, c'est bon, eh bien oui, terminé. Au nom de Jésus. Mais j'ai eu cette image-là en plus, c'est ça, ça me fait rire encore plus. Ah ben, tu vois. Mais gloire à Dieu, merci beaucoup. Non, il n'y a pas de souci, c'est Dieu qui t'aime seulement. Moi, je suis Amen, merci Véro. humble, voilà. Le Seigneur veut vraiment te restaurer, Marie-Hélène. Je t'ai dit, le Seigneur a déposé un dépôt chez toi et il veut vraiment que tu comprennes, que tu prennes ce temps-là. Et je t'ai dit, moi, tant que j'aurai la force, comme Anaïs, comme tout le monde qui est là, je serai là pour vous booster. Je serai là pour vous amener au trône. Je serai là pour faire, sauf si vous me fuyez. Parce qu'il y a deux choses qui vont se passer. Vous allez être tellement, mais comme je sais aussi donner chacun sa liberté de faire les choses, donc je ferai juste, ok, je viens, je regarde. Mais vous savez, moi, je n'ai pas de secret. Mon seul secret ici, là, c'est quand je me lève le matin et puis je commence à prier. Là, vous êtes sûr que vous allez me voir dans vos songes. Parce que je ne rigole pas à ça. Quand elle commence à prendre le sujet de quelqu'un, là, je t'attrape ici, je te promets. Je te mélange, je te prends les pieds, je prends tes deux pieds, je prends ta tête. Je secoue tout. Vous blaguez avec la prière, hein? J'ai cherché ce texte de Paul pour renforcer tes paroles sur le même verset. Philippiens 4, 12, 13. Je vais vivre dans l'illumination, l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance et tout
en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être, ça c'est Paul ça. Waouh. Et ce qui me fortifie, voilà, il est souverain dans tout. Alléluia. Ayons confiance en Dieu. Hein, vous qui êtes sur Facebook là, vous riez. Faut, vraiment, vous avez un Dieu, hein? Vous avez un Dieu qui est vivant. Vous avez un Dieu qui est vivant. C'est vous qui ne comprenez pas en fait la puissance de celui que vous priez. Vous négligez trop Yeshua. Vous négligez trop Yahweh. Vous négligez trop à cause de vos petits sourcils là. Je ne dis pas que je n'ai pas de problème. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais moi, j'ai tout pris. La Bible dit quelque chose. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce que vous comprenez? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Car mon joug est doux, mon fardeau est léger. Il dit qu'il est le, ah, c'est papa, aide-moi. Ah. Il est le refuge de nos âmes, en fait. C'est-à-dire que c'est lui c'est lui qui garde nos âmes, en fait. Il dit que son joug est doux et son fardeau est léger. Il dit que prenez mes instructions sur vous. Prenez mes instructions. C'est-à-dire que Dieu, Yahweh nous donne des instructions. Il veut que nous prenions les instructions. Ah, Nzambe. Seigneur. Il y a tellement de choses à dire. Mais c'est pas grave. On va laisser comme ça. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Hélène. Vraiment, je voudrais que vous gardez Marie-Hélène dans vos prières. Je voudrais vraiment que vous gardez vraiment Marie-Hélène dans vos prières et que nous gardons aussi chacun de nous dans la prière. Vanel, comment ça se passe avec ton fiancé par rapport à l'accident qu'il a fait hier? Ça va mieux? Alléluia. Ah, Jésus est vivant. Que toute la gloire revienne au Seigneur par rapport à tout cet enseignement qu'il nous a donné ce matin. Ah, sur Facebook, vraiment, partagez cet enseignement-là, parce que cet enseignement-là est puissant. Partez sur Facebook, là-bas, là, partagez ce message-là que les gens doivent entendre au nom de Jésus. Oui, Vanel. Excuse-moi, je suis à la boulangerie, c'est pour ça que je ne pouvais pas répondre. Il n'y a pas de souci. Non, ça va. Il a juste eu sa chemise qui s'est accrochée et tout, donc ça s'est déchiré. Parce qu'il paraît, il ne m'avait même pas dit que lundi, il avait fait le même accident aussi. Mais ça va. Il me dit que ça va. Ok. Je l'ai vu, on a parlé hier, ça va. Il n'a pas de choc, il n'a pas de blessure, il n'a rien. Moi, je me dis, franchement, les motos, c'est bon, on en parle. Les motos au Cameroun, je connais, donc il faut arrêter un peu. Il m'a dit, si je veux vite arriver au travail, il faut bien que je dis bon, en tout cas, ça va, tout va bien, ouais. Ok, bon, gloire à Dieu alors. Merci Seigneur en tout cas. Merci. Il a gardé son fils. Merci Seigneur. Waouh. Ma Taïou, elle est où? Taïou, viens prier chérie, viens. Le Seigneur est vivant. Oh. On n'a pas le choix ici, oh Vanel, les motos. Taïou, viens prier. Je suis en train d'aller m'habiller pour le boulot s'il y a un retard. Ah, ok, et j'ai oublié de prendre la moto. Ah, ok, bon, que la moto là, hein, que le Seigneur te garde alors dans ta moto. Sur ta moto, en tout cas. Amen. Il n'a qu'à te garder. Amen, maman. Au nom de Jésus. Avec les embouteillages. Je veux quelqu'un pour prier pour partir. Tata Larissa, c'est comment? Tu ne veux pas prier pour nous là ce matin ou bien tu es occupé? Non, je ne suis pas occupé. Shalom à tous. Shalom. Ça va? Dieu fait grâce. Ah. Amen. Je prie. Comment? Je prie alors. Amen. Merci. Père éternel, je vais encore te rendre grâce. Je vais bénir encore ton nom parce que tu es Dieu. Et quand tu parles, papa, c'est parce que tes enfants ont besoin d'entendre certaines choses. Et quand tu exhortes, c'est pour apaiser le cœur d'un de tes enfants. C'est pour enlever ton enfant d'un point A à un point B. Et Père, ces paroles qui ont été lâchées en ce jour, nous nous approprions afin de pouvoir te faire plaisir, te rendre gloire en toutes choses. Merci, Papa, parce que nous savons une chose,
lorsque nous nous donnons à toi, lorsque nous sommes en toi, nos visages ne se couvrent jamais de honte. Parce que tu es celui-là qui est la vérité par excellence. Je suis tellement heureuse de t'appartenir. Je suis tellement heureuse de marcher dans tes pas. Je suis tellement fière de ta pardonner et d'honorer ton nom ici-bas. Je suis fière de porter l'étiquette d'enfant de Dieu parce que plusieurs cherchent à le faire, mais plusieurs n'arrivent pas à tenir cet étendard que tu nous as donné. Alléluia. Cette voie, cette route est remplie d'épines, mais avec toi, ces épines ne nous touchent point. Avec toi, quand bien même nous tombons, nous nous relevons à chaque pas. Et tu es celui-là qui dit, je suis le je suis. Tu es celui-là qui est avec nous tout le temps. Tu es celui-là qui nous tient par sa droite triomphante. Comment ne pas adorer un Dieu si puissant? Comment ne pas aimer Dieu si puissant? Comment ne pas s'ouvrir corps, âme et esprit un Dieu si puissant? Comment ne pas vivre que pour ce Dieu si puissant? Mon âme exulte se réjouir en toi. Papa, alléluia. Mon âme veut célébrer ta grandeur. Papa, parce qu'il a vu ta puissance dans sa vie. Je vais célébrer. Je vais dire gloire à l'Éternel. Je vais dire à Yahweh combien de fois il compte pour moi. Je vais dire à l'Éternel qu'il est si puissant que mon âme ne cesse de célébrer. Oh, son nom avec les archanges et les séraphins. Je voudrais encore en ce jour dire Abba Père. Je voudrais encore en ce jour te recommander constamment mon inspiration, afin qu'il te dise, Père, merci de ce que je suis en toi. Père, merci de ce que je parle en ton nom. Père, merci parce que je suis ancré dans les vannes de ton esprit. Alléluia. Père, merci pour le reste qui est entre les creux de tes mains. Merci de ce que, quel que soit ce qui adviendra, nous serons focus sur ta parole. 7. Nous sommes en toi. L'ennemi rôde toujours comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais Père, je sais que je ne serai pas la proie de l'ennemi. Je sais que mes enfants ne seront pas la proie de l'ennemi. Je sais que ma descendance ne sera pas la proie de l'ennemi parce que nous sommes en toi. Merci, Papa, parce que tu as été et tu continues d'être avec nous. Ce deal que nous faisons, c'est-à-dire, Père, t'aimer, cœur, âme et esprit, et toi, tu ouvres les écluses des cieux pour nous. Ah, Père, je veux respecter ce deal en toi et moi. Je veux respecter cette alliance en toi et moi. Je veux toujours m'accouder à toi. Je veux m'accrocher à ta parole. Je veux m'accrocher dans les vannes de ton esprit. Je ne veux regarder ni à gauche ni à droite. Je veux regarder seulement qu'au ciel. Je veux regarder seulement à celui-là qui a créé le ciel et la terre. Je veux seulement regarder à celui-là qui, lorsqu'il parle au vent, le vent s'exécute. Celui-là qui a pris la clé du séjour des morts et a dit au moment où est ta victoire, au moment où est ton aiguillon. Parce que Satan ne peut même pas s'arrêter à quelques mètres de toi. Parce que tu es le Dieu. Lorsque tu te lèves, tous tes ennemis se dispersent. Lorsque tu parles, la chose arrive. Lorsque tu dis, la chose court afin de se mettre en exécution. C'est toi que je suis en train d'adorer. C'est en toi que j'ai cru. Alléluia. Et si moi, tu es avec moi, qui sera contre moi? Que ton nom seul soit béni d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit béni. Oh, que toutes les paroles que nous avons entendues ce matin prennent vie en vous. Que tout ce que le Seigneur nous a enseigné ce matin, que ça prenne vie. Que nous comprenons que le changement, c'est maintenant. Bonne journée, Tira. Que nous comprenions que le changement, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Tu reprends ta voiture là où tu l'as garée. Tu sors du péché là où tu étais. Comme je t'ai dit, le péché, ce n'est pas seulement sexuel.
C'est tout ce que nous avons lu dans le chapitre 20 de l'Exode. Nous allons revenir dessus dans la lecture. Tu dois comprendre vraiment que la vie en Christ, ce n'est pas un jeu. Et que de tout ce que l'Esprit a permis que nous partageons ce matin, tu comprennes que ce n'est pas Maman Armelle qui a parlé. Alléluia, Liline. Mais que de tout ce que nous avons dit là, ça tombe sur une terre fertile. Et je pense que tu es cette terre fertile et qu'elle est bien tombée et que tu vas la conserver, que tu vas l'arroser. Oh, le Seigneur me remonte l'image. Il me remonte l'image où il est en train de faire briser du poisson. Et il est en train de donner les informations, encore une fois, aux apôtres. Et c'est nous qui marchons avec lui. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur confirme encore cette parole dans l'esprit pour nous dire qu'il est toujours là pour nous donner, pour s'occuper de nous, pour nous donner à manger. Et dans son manger-là, il y a tout dedans. Il y a de nous prendre comme des petits-enfants, de s'occuper de nous. De ce que le Seigneur nous a enseigné ce matin. Que tu gardes ça dans ton cœur. Que tu médites là-dessus. Et que tu comprennes aussi, encore une fois, que si tu es autour de la Bible, c'est pour évoluer. C'est pour être dans la présence de Dieu. C'est pour le connaître dans les profondeurs. Mais c'est aussi pour toi de faire des efforts. Comme je t'ai dit, je vais te choquer. Moi, je fais ma part devant le Seigneur. Je fais ma part devant Dieu. Oh, alléluia. Marie-Hélène vient encore de se délivrer. Au nom de Jésus. Elle est vraiment dans une séance de délivrance, hein, Marie-Hélène. Elle dit, Tata Ahmed, je viens de vomir encore après avoir déclaré. Ben voilà. Quand je vous dis que la déclaration, quand tu as un cœur disposé, les choses se font. Que le Seigneur, ce qu'il a commencé avec toi, eh ben, qu'il continue. Au nom de Jésus. Donc vraiment, posez-vous toujours la question. Et j'aimerais que cette question-là, vous la posez à chaque fois que vous venez. Vous dire, pourquoi je viens dans le groupe là? Qu'est-ce que je peux apporter? Pourquoi je suis là déjà? Pour moi-même, personnellement, par rapport au salut, vous avez déjà répondu que vous êtes là parce que vous voulez aimer Dieu, parce que vous voulez connaître Dieu, parce que vous voulez avoir une autre relation avec Dieu. Tout ça, c'est à votre honneur. Je bénis Dieu pour ça. Et après cette étape, c'est de dire qu'est-ce que moi aussi je peux apporter aussi. Parce que la Bible dit que faites des nations des disciples. Donc, c'est-à-dire que toi, tu es en train d'apprendre, tu es en train de prendre une connaissance ici, la connaissance de Christ qui agit, parce que sa parole prend vie, c'est comme une marmite qui bout. Et que toi aussi, cette parole-là, le peu que tu reçois, ou le beaucoup, ou l'énorme que tu reçois, tu vas aussi aller le communiquer aux autres. Parce que cette parole te transforme. Cette parole change ta vie. Cette parole change ta réflexion. Cette parole te rend intelligent. Vous savez que quand on lit la Bible, ça te rend intelligent. C'est que vous ne comprenez pas. Il y a une grande richesse dans la Bible. Famille, que le Seigneur vous bénisse votre journée, qu'il garde vos plaies dont je dois aller. Excellente journée. Olivia, que Dieu te bénisse, ma grande. Merci beaucoup. Tout en pensant que les paroles que tu as reçues ce matin, vraiment, prennent vie en toi. Qu'elle est tombée dans une terre fertile et que ça prendra vie. Passe une belle journée. Que le Seigneur bénisse tes mains. Je ne sais pas pourquoi, mais je te vois les mains en train de travailler. Que le Seigneur bénisse tes mains. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu vous aime tellement qu'il donne à chacun une parole. Ah là là. Le Dieu des esprits. Le Saint-Esprit de Dieu. Waouh. Alléluia. Le Seigneur Dieu est tellement fidèle en nous. Assoiffée, je suis amoureuse. Bonne journée, Aminata. Que le Seigneur te donne la force nécessaire. Et sache que Dieu t'aime. Je le vois te prendre dans ses bras. Que peu importe ce que tu l'as pas dit là, là où tu pleures dans ton cœur là, il est avec toi. Reste sincère avec lui et tu verras la gloire de Dieu. Arrête de douter. Voilà la parole que Dieu me donne pour toi. Je vous partage mon rêve de cette nuit. J'étais dans un wagon avec une personne était en train de parler de Dieu, mais ce qu'elle lisait était hérésie. Tu as vu, non?
C'est-à-dire que beaucoup de gens peuvent parler de Dieu, mais ne parlent pas réellement du Dieu que nous parlons actuellement. Parce que quand on parle de notre Dieu, Yeshua, Hamashiach, il y a un mouvement, il y a un vent. Je vous ai déjà dit, hein, on est sur le mont Carmel. C'est-à-dire que celui qui parle de Dieu en réalité, là, toi, quand tu es connecté à cet esprit-là, tu sais qu'est-ce qu'on te dit devant toi. Parce que ça prend vie dans ton corps. Tu sais quand c'est la vérité. Parce que notre corps, là, vous savez, notre corps charnel, là, elle a une réaction à l'esprit. L'esprit, c'est pourquoi on dit que quand on est dans la présence de Dieu, non, le corps, là, ça devient fou. Parce qu'il reconnaît quel est le Dieu qui est devant. C'est comme un aimant. Il devient dingo. Ça tourne. C'est comme ça quand on est dans la présence de Dieu. Il reconnaît l'autorité qui est devant lui. Parce que la chair a des désirs qui sont contraires à l'esprit. Donc, quand il voit l'esprit, non, il devient fou, le corps, là, le corps que vous voyez là. Alléluia. Donc, vraiment, que Dieu vous accompagne encore en cette journée. Et que les paroles que vous avez entendues, que la véracité des mots, vous prenez conscience de ça. Que vous sachiez que quand vous venez ici, là, parce que j'ai décidé de ne plus envoyer des autres les messages, parce que je veux maintenant voir l'intérêt de chacun. Parce que c'est comme ça que Dieu veut que je fonctionne. Donc, quand toi, tu sais que là où tu viens ici, là, tu es bien. Ah, c'est à toi de faire l'effort nécessaire maintenant. Shama. Alléluia. Hey, Shama. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? On va se séparer tout en douceur. Yeah. Yeah. Je me suis levée et j'ai dit non à la parole. Et j'ai dit non, la parole est ça. Ça, et cette personne s'est mise à pleurer et à demander pardon et voulait apprendre la vérité. Ainsi, certaines personnes dans le wagon. Ben voilà. Ça veut dire seulement qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu et ne sont pas dans la vérité de Dieu. Il y en a beaucoup qui disent certaines choses, qui parlent de Dieu, mais ne sont pas dans la vérité. Ils racontent des hérésies, des choses qu'ils ne lisent même pas, dans aucune révélation de Dieu, qui veulent juste détourner le peuple de Dieu, qui veulent les envoûter, qui veulent leur donner, qui veulent leur planter. Il y a beaucoup de personnes qui ont compris que la parole de Dieu, la présence de Dieu est là. Merci, Papa, pour nous. Alléluia. Qui veulent en fait balancer des choses comme ça, boum, parce que les hommes ne lisent pas. Marias, je pars. Bonne journée à toi, Maria. Que le Seigneur te bénisse, ma grande, qui bénisse tes mains et qui te donne la patience. Alléluia. La patience pour Maria. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu qui nous... C'est ça, en fait. Il y a beaucoup de personnes, et comme les hommes ne prient pas, comme les hommes ne sont pas dans les détails, comme ils ont cru que, on les a dit, nous, on s'occupe de tout, et vous vous occupez de rien, vous vous recevez seulement. C'est ça, en fait. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Hein. Le temps que Yahweh est en train d'arriver là. Le temps que Yahweh est en train d'arriver là, non. Vous allez commencer à voir. La Bible dit, dans les derniers temps, il va répandre son esprit. Donc, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. On va vivre. Quand le bébé, il va répandre là. C'est ça qui se passe aujourd'hui avec le peuple d'Israël. Il va répandre. Hey, hey. Alléluia. Shama. Mon amour de sœur, le Seigneur te donne beaucoup à manger. Je vois qu'il est en train de te donner à manger. Il te donne à manger avec une cuillère, dans une assiette avec une cuillère. Je préfère te dire ça là, parce que c'est l'action qui se passe en ce moment. Il est en train de te donner à manger avec une cuillère, en fait. C'est comme si, en fait, il y avait une assiette et puis il prend. Je vois juste une cuillère qui vient dans ta bouche. Et la première vision, en fait, que je t'ai pas dit, parce qu'hier, on n'a pas eu le temps de parler, c'est que je te voyais porter un sac en toile, comme avec les enfants, avec Précieuse, avec Nathan. Vous avez porté le sac là, mais il y avait des haricots blancs à l'intérieur. Des haricots blancs, plein un sac rempli d'haricots. Haricots blancs. Amen. Bonne journée. Adrienne, que le Seigneur se rappelle de toi. De là où tu as fauté, le Seigneur te restaure. Au nom de Jésus. Et aime-le.
Il t'aime. Aime-le seulement. Parce que je vois ton cœur attristé. Mais sache que Dieu t'aime. Ne t'attriste pas parce que tu as fait quelque chose. Attriste-toi au moment où tu sens que tu perds le chemin. Mais sache que le Seigneur t'aime. Il voit la sincérité de ton cœur. Et c'est lui qui connaît chaque chose dans ta vie. Voilà. Moi, je te fais des bisous. Je te fais des bisous et puis je te souhaite une belle journée. Si tu veux m'envoyer un message, tu peux. Mon Adrienne. Adrienne, je t'aime beaucoup. Sois fortifiée. Ça va aller. Tata Larissa, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est l'abondance que le Seigneur te donne. Et il voit l'abondance de ton cœur. En tout cas, que le Seigneur soit béni. On n'a pas eu l'occasion. Hier, j'étais flagada. Je vais t'expliquer après. Mon flagada. Au nom de Jésus, on va se séparer tout en douceur. Que le Seigneur vous accompagne. Que vous aimez Dieu. Tombez amoureuse de l'Esprit. Aimez Jésus. Vous savez, le songe que Tata Véro nous explique actuellement. Bonne journée, Rodrigue. Que le Seigneur soit béni. Tata Armel, soyez bénis. Merci pour ce moment. C'était vraiment fort ce matin. À demain. À demain, Liline. Demain, c'est la prière. Demain, c'est autour de la prière. Donc, il n'y a pas de souci. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, je crois que tu as reçu cette parole en toi et que tu es cette terre fertile que tu as déclarée au nom de Jésus. Continue à t'arroser parce que je vois quelque chose qui t'arrose. Donc, c'est-à-dire que tu as été arrosé, que cette plante, que cette semence-là, elle a encore repris vie. Donc, maintenant, il faut que tu l'arroses. Mais le Seigneur a déjà arrosé. Maintenant, toi, prends le relais de t'arroser. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il faudrait maintenant que toi, tu te fasses violence. Matthieu 11, 12. Parce qu'il t'a donné le relais. Alléluia. C'est qui là, je sais que je la connais. Pas ça. Chama. Bonne journée Marie-Hélène. Va te reposer. Sois bénie toi aussi. Ah oui, on a été bénis ce matin. Vraiment bénis. Je te fais des bisous, ma grande. Repose-toi bien. C'est qui là, je sais pas. Je la connais pas ça. Ça va. C'est mignon. Et toi, tu t'appelles. J'ai pas entendu ça. Ça va. C'est joli. J'ai une copine aussi. Sa petite fille s'appelle Eva. Je n'ai pas compris ce que tu dis, Adrienne. Je ne comprends pas ton message. Chama. J'ai pas compris ton message, Adrienne. Franchement, j'ai pas compris. Moi aussi, je t'aime, Tata. Amen. Alléluia, 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 alléluia. On se sépare tout en douceur. Soyez bénis. Que le Seigneur vous amène encore demain ici avec le feu. Avec le feu. Ah, ok, tu es au travail, c'est pourquoi. En fait, toi, tu écris ce que tu lis. tu écris ce que tu dis. Adrienne. Alléluia. Et Joël, ma Joël, que le Seigneur t'accompagne, que le Seigneur t'environne. Je vois comme si, en fait, tu as des draps blancs. Joël, je vois des draps blancs te couvrir. Je vois des draps blancs, comme si on est en train de te couvrir dans des draps blancs. En fait, ce sont des draps humides. En fait, c'est comme si, en fait, c'était une guérison. Tu sais, comme quelqu'un qu'on met dans un sauna, tout simplement. Aller respirer un petit peu de la vapeur, la régénération, en fait. Je ne sais pas, c'est ce que je vois sur toi ce matin. Je vois qu'on te pose des draps. On te pose plein de draps comme ça, des draps blancs. On te met ça comme ça, c'est tout chaud. Il y a de la vapeur qui sort. Je ne sais pas de quoi le Seigneur te délivre, mais en tout cas, sois guéri au nom de Jésus. Alléluia.
La présence de Dieu. Vous voyez comment Dieu nous aime? Vous dites que Dieu n'existe pas. Regardez comment Dieu nous aime. Il y a une onction de guérison, de restauration ce matin. Alléluia. Et oh, Tata Larissa, le Seigneur me dit de te dire, ne t'inquiète pas. Je connais tes soucis. Il me dit de te dire que Yeshua est fidèle. Hein? Il me dit de te dire que Nathan est guéri. Bonne journée, Véro. Que le Seigneur t'accompagne et garde. En tout cas, sois fortifié, Véro. C'est ce que j'ai envie de te dire. Sois fortifié. La parole de Dieu va venir à toi. Elle est en train de venir à toi. Je vois le livre, la Bible ouverte au-dessus de ta tête. Et en fait, elle s'incline. Et puis, c'est comme si les Écritures étaient en train de tomber, étaient en train de t'imprégner, en fait. C'est comme si, en fait, la Bible s'est inclinée et puis toutes les Écritures se sont décollées du livre. Et puis, ça tombe comme ça sur toi. Alléluia. Continue à aimer le Seigneur. Yeah, le Seigneur est présent. Hein? Le Saint-Esprit est en action. Incroyable. Nous partons dans une nouvelle dimension avec Yahweh. Assoiffé, assoiffé. Alléluia, 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 alléluia. Oh, Caroline, Caroline, je te vois dans une voiture. Tu es en train de passer des vitesses. Ah, alléluia, Véro. Il n'y a que Dieu qui connaît. Hein? Il n'y a que Dieu qui connaît chacun de nous. Alléluia. Shama. Bradema sakadanone mishmarda la lebrone korebosta karina ibai sherebado. Alléluia, Vanel. Que le Seigneur t'accompagne. Continue à exceller dans le travail. Je vois que tu es sur un projet, des responsabilités qu'on t'a données. Que le Seigneur t'accompagne et qu'il renouvelle ton intelligence. Au nom de Jésus. Bradenomaya shenda barado sekaradana mayerobo sayakabonina. Shama. Oh, alléluia. Alice, le Seigneur te donne la force. C'est mon entreprise qui veut me mettre place de nouveaux projets. L'action du Saint-Esprit est... Mais tu vas accepter. Shama. Oui, Vanel. Maman, en fait, moi, je vais te dire un truc, c'est que je vais pas te mentir que cette entreprise, je voulais partir de là. Hein. Je voulais partir, mais j'ai d'abord dit avant de partir de cette entreprise, je vais d'abord demander à Dieu si c'est sa volonté. Parce que ça fait 5 ans que je suis en France, je n'ai jamais travaillé en France. C'est mon premier travail que je fais en France. Quand moi, je suis arrivée, j'ai d'abord fait les études. Et vraiment, quand j'ai commencé dans cette entreprise, maman, tu sais que quand tu arrives dans une entreprise, surtout ici en France, tu as toujours des problèmes, tu as toujours des situations. Mais comme moi, le travail que je fais, c'est un travail que moi j'aime. Mon travail est toujours bien fait. Mon travail est toujours admiré par mes collègues, même par ma hiérarchie. Et là, on nous a mis en place une nouvelle cordeau. Vraiment, c'est pas facile. C'est toujours des soucis, c'est toujours des mails à gauche, à droite. Elle met toujours les N+1. Donc, tu sens que, tu vois, un jour, elle a fait ça. Elle m'a même mal parlé dans mon bureau. J'ai dit non. Je pense qu'après mon dernier CDD, Simon, je vais partir. Et puis, je suis allée voir avec mon collègue. Mon collègue m'a dit, tu sais, il y aura toujours ça dans le monde de l'entreprise. Même si tu quittes ici, tu vas aller dans une entreprise, tu auras toujours les problèmes là. Et tu vois, aujourd'hui, notre entreprise va racheter encore une entreprise. Il y aura des opportunités. Peut-être que du poste que tu as là, peut-être que tu vas gravir des échelons. En plus, ton travail, il est bien fait. Il n'y a personne qui se plaint de ton travail. Tu es toujours à jour dans tout ce que tu fais. Tu n'as même pas encore de maison.
reste là. Peut-être que là où tu es là, c'est là où Dieu va t'ouvrir les portes. Reste là, c'est moi qui te dis. Il me dit, en plus, tu as un mariage à préparer. Tu as besoin d'argent, tu as besoin de finances. Et je parlais de ça, je disais, ah Seigneur, avec le salaire, ils vont encore revaloriser les salaires. Maman, je ne te mens pas que j'ai prié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, toi-même, tu vois ce que je touche même pas le SMIC, papa. Je vais faire comment pour ce qui m'arrive là? C'est là où il me dit, mais la revalorisation du salaire va être faite. Et on a une réunion demain par rapport à ça, de 10h à 14h, avec tous les collègues de l'entreprise. Donc, on va nous faire part du nouveau marché qui va être mis en place. Et on va parler aussi de la révélation des salaires. Donc, je dis, Seigneur, merci. Merci, papa. Si c'est pour ça, si c'est un signe. Parce que même quand je voulais même refaire le CV, tous les jours, je dis, ah, je vais refaire mon CV, je vais refaire maman, la paresse. Alors que moi, je suis quelqu'un qui ne paraisse pas. Oh, je vais refaire mon CV tous les jours, je vais refaire. C'est comme si le Seigneur me dit, non, c'est pas encore le moment. Moi-même, le moment où je vais te demander de refaire le CV, là, c'est moi-même qui vais te demander de refaire. Ne refais pas encore. En tout cas. Amen. Alléluia. Voilà, tu sais, souvent les responsables nouvelles se comportent souvent comme ça pour prouver qu'elles font leur travail. Effectivement. Effectivement. Mes collègues me l'ont dit. Et elles m'ont dit oui. Elle veut juste montrer que oui, elle fait bien son travail et tout. Mais rien. J'ai dit non, c'est pas grave. Et puis, j'ai parlé avec une sœur qui m'a dit, tu sais, Hermine, moi-même, quand je travaillais dans une entreprise, j'étais comme ça. Tout ce que tu vas faire, Dieu demande de respecter les gens. Je dis, OK. J'ai dit à ma collègue que je ne voulais même plus la sentir, je ne voulais plus rien, je ne voulais même plus m'approcher d'elle. Elle a dit, non, ne fais pas ça. Dieu ne va pas aimer ce que tu vas faire. Fais ton travail. Pardonne-lui même tout ce que tu as fait. Commence à être une bonne femme à ses yeux. Ne sois pas en guerre avec elle. C'est pas bon. En tout cas, le Seigneur est fidèle. Moi, je sais que Dieu me réserve encore de meilleures surprises à côté. Alléluia. En tout cas, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Maman. Profite seulement de ce que Dieu te met dans là en ce moment et puis c'est terminé, on passe. C'est tout. Dieu, chaque chose qu'il fait déjà, tout va bien. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Oui, elle a peur pour la place, prie pour ça, pour elle. Oh, moi, je n'ai plus à prier parce que je sais ce que le Seigneur me dit. Donc, tout est accompli. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Que le Seigneur soit béni en tout cas. Je disais, Alice, le Seigneur te donne la force. Le Seigneur te donne la force. Il te donne la force de le comprendre. Il te donne la force de le suivre dans la faiblesse que tu as peut-être apportée au jour d'aujourd'hui. Par rapport à ton chemin, la marche avec lui, fais-le confiance. Adrienne, ça va, ouais, ok, il va bien, voilà. Juste sa chemise qui s'est déchirée. Oh, alléluia! Merci Jésus. Shama! Alléluia! Shama! Le Seigneur est bon, il fait des choses extraordinaires. Je suis assoiffé de Dieu. Shama. Je suis amoureux. Bon, je vais vous laisser, puisque là, je vous vois en fait l'image. C'est comme si en fait il y avait du miel, et puis chacun est en train de prendre sa petite part de miel, comme si en fait on était en train de manger quelque chose de sucré. Alice reçoit par la grâce de Dieu. Donc, si je ne pars pas de là, vous n'allez pas partir. Donc, je m'en vais. Bon, sur Facebook, soyez bénis en tout cas. On se retrouve demain autour de la prière. C'est un moment que nous partageons vraiment pour confirmer notre journée. Bisous, Matayou. Matayou, je vais venir vers toi après. Je vais te laisser un message. Je vais te faire un peu le retour de tout ce que tu m'as envoyé hier. Donc, recevez la paix. J'aimerais que vous soyez à paix, vous tous, même vous qui êtes là sur Meet. La paix de Dieu. Bonne journée à vous.
Que le Seigneur vous donne la paix. Et je voulais dire, Azita, force à toi aussi. Détermination. Voilà les mots que j'entends. Détermination. Sois déterminé. Sois déterminé. Je te vois comme si tu étais en train de tourner en rond comme ça. Sois déterminé. À un moment donné, il faut t'arrêter. Ça va dire stop. Dieu est vivant. Donc, comme je dis, pour les gens qui sont sur Facebook, pour ceux qui veulent me parler en privé, c'est en privé. Vous pouvez m'envoyer un message. On peut éventuellement échanger. Et ceux qui veulent partager, en fait, le mythe, vous me contactez tout simplement. Et puis, comme ça, je pourrai vous introduire pour que vous puissiez aussi donner votre témoignage. Parce que le Seigneur est vivant, il est réel, il nous touche, il parle à nos cœurs. Et donc, voilà, je vous dis à demain dans l'amour de Dieu autour de la prière. Bisous à vous. Oh, alléluia! Je vais arrêter l'enregistrement là ici. On a passé un bon moment, franchement.